Bonjour tout le monde, dans ce film je vous montre et explique la réalisation d'une glissière support de sonde pour tableau arrière compatible avec toutes les sondes du marché de ce type et pouvant être installée sur n'importe quelle coque de bateau. Allez, on commence les travaux. La fabrication de ce support doit être réalisée avec une tôle en inox de référence 304 ou 316 Ti. Il sera plié en forme de U d'une longueur de 25 cm et d'une épaisseur de 3 mm. Là, ça a son importance parce que à son installation, il vous faudra utiliser des vis inox tête fraisée passées dans les trous de fixation, eux aussi seront fraisés, de sorte qu'ils ne dépassent pas de la tôle. Placez votre pièce en forme de U dans un étau et commencez à tracer la longueur avec une équerre qu'on en aura besoin et vous guidera dans la découpe. Par mesure de sécurité, portez des lunettes de protection. Afin d'obtenir une coupe précise, j'utilise un disque d'une épaisseur de 1 mm. Il est possible de se faire fabriquer ce U par une entreprise de fraisage, mais ce sera plus cher que de se faire plier cette pièce. Comme pour la première coupe, il faut bloquer la pièce avec l'aide d'un rond au diamètre du U. Sans cela, ça ne tiendra pas dans l'étau. Vous allez me dire, mais alors pourquoi une épaisseur de 3 mm? Vous allez comprendre un petit peu plus loin. C'est avec ce morceau de 25 cm de long que l'on va réaliser le corps de la glissière et va recevoir le support. Maintenant, il faut réaliser un tracé de 7 mm d'épaisseur tout au long des 25 cm. Avec une petite meuleuse, découpée en suivant le tracé de 7 mm que vous aurez fait sur le désel de votre U. Le tracé que je réalise au feutre noir, c'est une chute et ne me servira pas dans la suite des travaux. Dès que les deux coupes sont faites, supprimez les copeaux résiduels et rendre cette surface propre. Cela permettra au support de sonde de se déplacer librement. Ensuite, fabriquez un plein en inox de 25 cm de long, 3 cm de large et 3 mm d'épaisseur. À ce stade, il faut assembler ces deux éléments par le procédé de soudage type, cela donnera une bonne finition. Quand la bande de 25 cm de long sera soudée, il faudra tracer deux traits de 7 mm de large de chaque côté du plat, comme dessiné ici, et les découper à la meuleuse avec un disque de 1 mm d'épaisseur. Seuls les deux morceaux soudés vont servir au blocage du support de la glissière suivant vos réglages. J'ai réglé les deux éléments, puis je vais pointer les deux côtés du plat. Là, je réalise des cordons de soudure en chaînette de sorte à réaliser l'assemblage des deux pièces ensemble.
Au moment de l'opération de soudage, le scotch a brûlé. Ça, c'est tout à fait normal. C'était juste pour vous montrer le tracé de l'ensemble de la découpe. À la suite d'un bon nettoyage, je referai le tracé de découpe. Maintenant, je vais découper en suivant les traits jusqu'au trou. Ce trou sert uniquement à la découpe, il sera supprimé plus tard. On a bien nos 7 mm de coupe de tôle qui servira au support de sonde. Après toutes les découpes, il faut surfacer l'intérieur de la pièce avec une feuille de papier à polir au grain de 400. Cela facilitera le déplacement du support de sonde. Percez un trou avec un forêt de 3 mm de diamètre et passez une tige inox du même diamètre. Cela va servir de butée au support de la sonde. Coupez la tige qui servira de butée à la largeur de la glissière. L'axe étant positionné, il vous faudra souder les deux extrémités. Si vous avez un touret à polir, polissez l'intérieur de la glissière. Après un dégraissage à l'acétone et un polissage au grain moyen donc pâte bleue, puis au grain fin pâte blanche, on obtient une surface lisse et propre. Je vous montre les deux trous de fixation, de sorte à poser l'ensemble sur le tableau arrière du bateau. Ces trous devront être fraisés au diamètre de la vis à tête fraisée. Vérifiez que le support de sonde coulisse correctement tout au long. Il ne faut pas qu'il y ait d'accrochage. Pour réaliser le support de sonde, il suffit d'en suivre le contour et de dessiner la partie supérieure qui fera office de fixation sur l'ensemble de la glissière. Et par la même occasion de tracer les emplacements des deux trous de fixation. Ensuite, découpez le pourtour et reportez ce patron sur une tôle inox d'une épaisseur de 2 mm environ. Découpez ce tracé et passez toute la zone de coupe à la toile émerie. Cela va adoucir le contour de la pièce. Pour découper ce contour, j'ai utilisé une scie sauteuse avec une lame en acier spécial inox. Après le détourage de votre plaque support de sonde, cela doit ressembler à cela et avec tous les trous de fixation. Dès que le support de sonde est installé, le montage sera comme ceci et fixé avec des vis inox. Maintenant, déposez le support de sonde en plastique noir et polissez la tôle inox. Cela donnera un bel aspect quand elle sera fixée au tableau arrière. Dans un plat inox, il faut découper la base qui recevra un autre morceau et sera superposé puis percé et taraudé pour installer le bouton d'empreinte de serrage. Dans ces trois clips, vous avez une vue d'ensemble des trois pièces à fabriquer, le coulisseau qui sera à l'intérieur du support. Voici les deux vis mesurant 10 mm de long et serviront à fixer la plaque support de sonde en diamètre 6 mm. Avec ce bouton à empreinte et un morceau de tige sculptée en inox de diamètre 6 mm et d'une longueur de 3 cm, on va réaliser la vis de serrage du support de sonde. Ce produit vous sera utile dans la suite de vos travaux. Dans la manipulation de ce produit, je vous conseille de porter des gants.
Il colle assez facilement aux mains. Si cela vous arrive, nettoyez vos mains à l'acétone. Mettez un peu de frein filet sur la partie de la tige fuitée, cela évitera qu'il se desserre. Maintenant, insérez le bout de tige fuitée dans le bouton et vissez-le jusqu'au fond. Maintenant, je rajoute un écrou de 6 mm pour comprimer le serrage. Pour le serrage de l'écrou, j'utilise une pince, mais ce serait préférable de prendre une clé plate. Dès que l'écrou est serré, retirez le reliquat de ce produit qui dépassera de ce bouton. Il faut percer cette pièce entièrement et tarauder ce trou. Avec le bouton à empreinte, cela permet de soulever le support de sonde et le bloquer sur la glissière. Faites un montage à blanc de toutes les pièces que vous avez préparées. Cela va permettre d'observer que c'est bien fonctionnel. Si la glissière ne fonctionne pas, remédiez au problème maintenant. Sur ma glissière, vous pouvez observer que le coulisseau fonctionne bien et que cela n'accroche pas à l'intérieur. Il faut que ce soit libre de mouvement. Quand la partie glissière est calibrée avec son support, on peut assembler les deux éléments, c'est-à-dire la petite pièce qui va coulisser et la platine qui recevra le pied de sonde fixé par deux vis inox. Sur ces deux vis, mettez aussi du frein filet. Serrez les deux vis fortement. Sur le tableau arrière, il y a énormément de vibrations. C'est pour cela que je mets du frein filet sur toutes mes vis. Lorsque le concept est terminé, vous devez avoir cette configuration, c'est-à-dire support et pied de sonde fixés ensemble. Repositionnez la glissière, puis simulez le parcours sur toute la longueur de son support afin que vous soyez sûr de la manip. Avec cette réalisation support glissière, vous avez plusieurs options de réglage. Dans cette position, vous êtes en navigation normale, sans prospection. La sonde n'est plus immergée. Quand la glissière repose sur la butée, vous êtes en mode prospection, à condition que ce système soit fixé à la bonne hauteur, à savoir que la sonde est dans l'eau. J'inverserai la position de la glissière en mettant le pied de sonde au plus haut.
Cela évitera que les concrétions marines ou les algues se fixent dessus et la sonde restera toujours propre. Voilà à quoi sert le bouton à empreinte muni d'un bout de tige sculpté d'un diamètre de 6 mm. Quand vous allez visser, cela va comprimer les ailes vers le haut du paroi du support. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir une épaisseur de 3 mm. Cela évite la déformation du plat que vous avez soudé. Et cela optimise le serrage en mode prospection sonar. Et une fois relevé, on évite les gerbes d'eau que génère le pied de sonde. Si vous oubliez de remonter la glissière, il va y avoir des gerbes d'eau qui vont se créer derrière le bateau. Dès que le support est terminé, il vous faudra découper une bande de caoutchouc qui correspond à la longueur et à la largeur du support. Cela évitera d'avoir des traces d'oxydation sur le tableau arrière. Parce que même si le métal utilisé est de l'inox, cela va laisser une zone d'oxyde. C'est le seul moyen de ne pas avoir ce genre de traces sur le tableau arrière. Il faut savoir que l'inox 304 possède moins de 0,03% de carbone. Et c'est ce petit pourcentage qui génère cette oxydation. La butée d'arrêt de la glissière est installée et fixée par un point de soudure sur chaque côté de l'axe qui est traversant. Voici une vue d'ensemble du support et de la glissière qui s'installe sur le tableau arrière de votre bateau. La base de la glissière mesure 8 cm de long sur 2,5 cm de large et d'une épaisseur de 5 mm. Ici, je vous montre la disposition des deux vis tête fraisée et de deux vis tête demi-ronde. Dans cette image, je vous montre mon installation sur le tableau arrière. La sonde est inversée et après 6 mois de mer, le bateau sera en mode hivernage. Cette vidéo est maintenant terminée, en espérant que vous ayez compris le mode de fabrication de ce support de sonde. Et je vous souhaite un bon bricolage.